Alors, aujourd'hui, je te propose un tirage à deux choix. Donc, tu vas avoir le choix entre la première boule, tu vois, c'est avec un éléphant. Ça vient de Thaïlande. C'est ma fille qui me l'avait rapporté. Alors, comment tu vas faire ton choix? Tu vois, la deuxième boule que j'ai prise, donc ça, ce sera pour le choix numéro 2, c'est un petit ange. D'accord? Alors, je ne vais pas influencer ton choix, hein, c'est toi qui vois, mais je pense que si tu choisis la boule numéro 1, ça sera un petit peu, tu vois, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, quelque chose qui est en lien avec l'étranger, l'exotisme. Et si tu choisis la boule avec le petit ange, ben c'est plutôt quelque chose qui est plutôt doux, c'est plus connecté. Enfin, bon, voilà, moi je ne veux pas influencer ton choix. Bon, allez, je commence le tirage avec l'éléphant. Alors, j'ai préparé déjà le tirage parce que j'ai sorti pas mal de cartes. Alors tu prends ce qui te parle, hein, c'est toujours, ça reste un divertissement. Et puis si le tirage numéro 1 ne te parle pas, bah, tu pourras toujours écouter le numéro 2. C'est parti, on y va. Alors, la première carte qui a sauté, c'est la carte de l'âme sœur. Déjà, ça commence bien. Alors, on va parler ici d'un lien d'âme sœur, d'accord? On dit que cette relation a quelque chose en lien avec les finances et la carrière. Alors, on voit en ce moment, alors, est-ce que cette personne, tu la connais ou est-ce qu'elle est dans tes énergies, mais peut-être que tu ne la connais pas encore, peut-être qu'elle va arriver dans ta vie, tu prends les deux options. C'est toi qui vois en fonction de ce que tu vis en ce moment. Parce qu'actuellement, donc, on voit que vous êtes en période d'éloignement. D'accord? Donc, certainement que tu es en lien avec ton âme sœur et que en ce moment, ben, peut-être qu'il a des soucis d'argent, que bon, ben, il y a quelque chose qui bloque au niveau de son abondance. Voilà. Ensuite, ça c'est l'oracle des sorcières, je crois que ça s'appelle. J'aime beaucoup ces cartes, elles sont trop jolies. Regarde, c'est trop mignon. Alors, c'est écrit, donc, poursuis tes rêves. Voilà. Alors, poursuis tes rêves. Donc, on voit que tu es en lien avec ton âme sœur. En ce moment, ben, vous êtes en période d'éloignement. Donc, ce que te disent les oracles, c'est de continuer à poursuivre tes rêves. Voilà. Monte sur ton balai magique. Continue de faire, tu vois, là, il y a une étoile filante. Continue de faire tes vœux. Et toi, avance malgré tout. N'attends pas ton autre. Voilà, d'accord? C'est ça qu'on te demande. Ensuite, j'ai sorti la carte des aides. Donc, demande à tes guides de te venir en main, tu vois, main forte, voilà. De tenir, ouais. Pardon. Excuse-moi, je m'étrangle. Ton autre a du mal à parler, hein, il a du problème avec son chakra de la gorge. Quoi que tu entreprends, des aides invisibles te soutiennent, d'accord? Donc, n'hésite pas à demander de l'aide. Ensuite, j'ai sorti la carte du pardon. Voilà, on te dit que quelle que soit la situation qui s'est passée entre vous, décide de lui pardonner ou de te pardonner. En tout cas, il y a un pardon à accorder ici pour te libérer de quelque chose qui te retient. Ensuite, j'ai cette carte qui est l'imagination. Tu vois, on voit un petit enfant comme ça qui lâche des papillons. Elles sont belles ces cartes. Ça, c'est la sagesse de l'Ho'oponopono. Ah, elles sont trop belles ces cartes. Là. La boîte elle est comme ça. Voilà. Moi, j'ai au moins 50 oracles, hein, donc j'ai de quoi faire. Alors, l'imagination. Je me débarrasse immédiatement des mémoires qui bloquent mon imaginaire et j'invente la vie que je veux et j'accepte de rêver éveillé.
Tu vois, comme quoi le tirage, il est cohérent, tu vois. Retrouve ton petit enfant intérieur, voilà, reconnecte-toi à ton enfant et décide de te libérer. Ne fais pas ta vie par rapport à ton autre, d'accord? Il a des choses à travailler, ben c'est parce que toi, tu as aussi des choses à travailler de ton côté, d'accord? Voilà, transforme-toi. Ensuite, j'ai tiré la carte de l'arbre, comme ça, tu vois, avec le chiffre 5, c'est un beau chiffre. Voilà, tu vois cette belle lumière. On te demande de bien t'ancrer, de bien planter tes racines, voilà, de mettre tes projets en place. Et tu vois, on voit des fruits comme ça dans l'arbre. Donc ça, c'est l'abondance, c'est la récolte. Sème, voilà, pour pouvoir récolter. C'est le moment de semer plein de choses. Voilà, semer de l'amour, semer des projets, mets tes projets en place et tout ce que tu vas semer, tu vas le récolter. Voilà, reste bien enraciné, reste bien ancré dans le sol. C'est très important de bien travailler son enracinement pour pouvoir tout le temps être à l'instant présent et ne pas avoir trop son esprit qui part un petit peu dans tous les sens. Tu vois, quand on manque d'enracinement, on a tendance à avoir ces idées qui partent un petit peu, voilà, on laisse notre mental nous guider, alors que il faut pas du tout laisser notre mental nous gérer, d'accord? Donc, pense à bien travailler ton enracinement. Alors, comment on travaille son enracinement? Bien, moi, ce que je fais parfois, c'est que je dessine un arbre, d'accord? Et j'écris mon prénom dans l'arbre comme ça et je mets en place mes projets. En fait, je fais mon dessin. Tu peux aussi très bien te promener dans la nature, faire des câlins aux arbres. C'est quelque chose que je pratique et que j'aime beaucoup. Alors, même si les gens trouvent ça ridicule, j'en ai rien à faire entre nous, hein. Voilà. On ne fait pas sa vie par rapport aux autres. Tu peux faire du jardinage en faisant de la cuisine, en faisant des ateliers créatifs. C'est très très bien la créativité, ça permet de bien s'ancrer, de bien s'enraciner. D'accord? Donc, je poursuis mon petit tirage. Ah, je trouve ça super sympa, j'aime bien. Voilà, donc voilà, pour l'instant, c'est une période d'éloignement. On te dit de continuer à faire, de continuer à rêver, de mettre tes projets en place, de faire tes propres pardons, de faire preuve d'imagination, de créer un petit peu le monde que tu veux voir se matérialiser dans ta vie, de bien penser à t'enraciner, à bien t'ancrer dans le sol, à bien comprendre qu'est-ce que tu es venu faire dans cette incarnation, qui es-tu, qu'est-ce que tu veux, enfin tu vois, c'est ça en fait, d'accord? Alors, on te dit aussi que, voilà, tu vois là j'ai le boomerang et j'ai l'étranger, évidemment il faut toujours que je reçoive un coup de téléphone quand je suis en vidéo. Il y a quelque chose qui est en train de revenir là vers toi. Quelque chose peut-être que tu ne vois pas encore, d'accord? Mais on te dit de faire confiance, tu vois, il y a quelqu'un, peut-être quelque chose qui va venir te tendre la main. En fait, cette période d'éloignement, elle n'est jamais faite pour rien, hein. Je sais qu'à chaque fois, je vous le répète, mais je vous le redis. Il y a peut-être des choses qu'il faut que tu mettes en place. Voilà. Et peut-être que tu as encore des choses à régler d'une ancienne relation. D'accord? Il y a peut-être encore des choses à régler du passé. Ensuite, avec ça, c'est la magie d'Isis, l'oracle d'Isis. Oh, j'aime beaucoup, regarde, elles sont magnifiques ces cartes. Moi, j'ai une passion pour Isis. Voilà, ça s'explique pas. Alors, la carte dit l'esprit d'Isis. Le triomphe de la déesse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus beau que ça? Attends, regarde. Elle n'est pas magnifique, regarde. Isis, elle ne se laisse perturber par rien du tout. Voilà. Regarde, elle est là avec son faucon
sur sa couronne, sur sa tête. Elle est là avec sa protection, tu vois, ça c'est ce qui la protège. Elle est avec son soleil sur la tête. Et rien ne vient la perturber. Elle sait que toute chose va arriver en temps et en heure. Et elle ne s'en inquiète pas. Donc, on peut dire que ce tirage est quand même hyper positif. Donc, garde l'espoir que ton autre va revenir et pense à matérialiser et à concrétiser tes propres rêves. Je t'embrasse.